Bienvenue à nouveau chez Crochet-moi un monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique headband au crochet. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas à la partager aussi. Merci beaucoup. Donc, nous aurons besoin d'une pelote de laine. Donc, j'ai pris une pelote 100% laine d'agneau. J'aime beaucoup ce fil qui est vraiment très doux au toucher et c'est une laine qui ne gratte pas. J'ai pris un crochet de 3,75 mm. Un de 4 mm aura fait l'affaire aussi. Une aiguille pour rentrer les fils et bien sûr une paire de ciseaux pour couper le fil. Donc nous allons commencer par réaliser un nœud coulant. Ensuite, vous allez venir monter avec des mailles en l'air. Donc, je ne vous donne pas le nombre de mailles en l'air à monter. Il faut faire une chaînette assez longue pour faire le tour de votre tête. Vous pouvez la mesurer. La mienne fait environ 55 cm, il me semble. Donc, voilà, on fait une chaînette qui fait la taille du tour de tête de la personne pour qui on fait le headband ou son tour de tête. On peut aussi trouver des mesures en ligne pour savoir quelle taille faire pour un enfant, un adulte, etc. Donc, la chaînette fait la taille du tour de tête. Je vous laisse continuer jusqu'à la longueur désirée. On se retrouve après. Donc voilà, j'ai ma chaînette de la longueur voulue. Maintenant, je vais venir travailler dans cette chaînette. Je vais monter avec 2 mailles en l'air supplémentaires, donc pour le bord. Et ensuite, dans cette 3e maille, en partant du crochet, je vais venir faire une demi-bride. Donc, je fais un jeté, je rentre le crochet, je fais un jeté, je ressors et je passe dans les 3 boucles. Donc, une demi-bride. Dans la maille suivante, je vais à nouveau faire une nouvelle demi-bride. Je continue, demi-bride dans la maille suivante. Donc, c'est ce que je vais répéter dans toutes les mailles de ma chaînette. Une demi-bride dans chaque maille, donc tout le long de la chaînette, jusqu'à arriver au bout. Et au bout de mon rang. Donc, à présent, vous voyez, j'ai fait une demi-bride dans chacune des mailles de la chaînette. Je vais monter à nouveau avec 2 mailles en l'air. Donc, une maille en l'air, puis une 2e maille en l'air. Je retourne mon travail et je vais travailler maintenant en retour parce que je vais à chaque fois travailler en aller-retour. Je vais faire ma demi-bride, mais au lieu de rentrer le crochet sous les 2 brins de la maille, comme on fait d'habitude, vous voyez, je vais insérer entre les 2 brins et ressortir par le brin arrière. Donc, je fais une demi-bride dans le brin arrière seulement. Et je continue comme ça. Dans chacune des mailles, une demi-bride dans le brin arrière. Donc, vous voyez, je pique au milieu des 2 brins. Donc, je pique au milieu et je ressors par le brin arrière. Et je fais ma bride comme d'habitude. Vous allez continuer à travailler vos demi-brides dans le brin arrière jusqu'à arriver au bout du rang. Donc, c'est ce qu'on va répéter en fait à chaque fois. Vous arrivez au bout, vous faites vos 2 mailles en l'air pour monter et vous refaites un rang de demi-bride dans le brin arrière. On continue en aller-retour jusqu'à avoir la largeur souhaitée. Plus petit ou plus grand, ça dépend de la taille de headband que vous voulez. Voilà, j'ai terminé. Voici ce qu'il me reste de laine. Personnellement, j'ai fait 12 rangs et cette largeur me convient. Donc, vous faites comme vous préférez, plus large ou moins large. C'est chacun ses préférences. Donc, on va pouvoir arrêter notre travail. Je vais commencer par couper mon fil. Donc, vous gardez une longueur pour pouvoir faire les coutures. Vous coupez votre fil. Et ensuite, nous allons faire une maille en l'air. Donc là, il y a mon fil qui me gêne. Voilà. Je vais faire
une maille en l'air et je passe la longueur dans la boucle. Je resserre bien à la fin et voilà. À présent, il faut retrouver l'endroit du travail car nous allons réaliser les coutures sur l'envers. Donc là, je le mets à l'envers. Non, c'est pas ça en fait, je me suis trompée. Essayez de bien voir parce que là, à l'image, vous voyez pas trop. Donc, faut que l'envers soit face à vous. D'accord? Comme ça, une fois qu'on aura cousu, on n'aura plus qu'à retourner. Donc là, j'ai bien l'envers du travail face à moi. Et je vais vous montrer comment plier pour faire la couture. Donc, vous allez plier les bords comme ceci. Donc, je plie de bord et ensuite l'autre, c'est dans l'autre sens. Je replie et après, ils vont se chevaucher comme cela. Donc, c'est le schéma en fait pour la pliure et on va avoir ces 4 parties à coudre entre elles. Donc, je plie comme ça. Ensuite, j'insère. Voilà. Hop, hop. Et un petit peu en accordéon. Et je vais coudre tout cela. Et c'est ce qui va nous donner le petit nœud final, en fait. Donc, je vais coudre comme ça les 4 morceaux ensemble. Je vais enfiler mon aiguille sur la longueur de fil que j'avais gardée pour pouvoir coudre. Et maintenant, je vais coudre bord à bord les 4 couches en même temps. Après, vous pouvez choisir de coudre d'abord 2 bords et ensuite rajouter le 3e et le 4e. Mais moi, pour aller plus vite et comme le résultat final sera le même, je fais tout en même temps. Donc, c'est comme vous préférez. Voilà. Donc, faites attention. Donc, si vous faites comme moi, à chaque fois, à avoir bien les 4 morceaux. Donc, je fais, hop, je passe dans le premier, le deuxième, le 3e et le 4e. Je ressors. Et ensuite, je vais venir, bien entendu, piquer dans l'autre sens. Donc, première couche, deuxième couche, troisième couche, 4e couche. Et je ressors. Donc, je vais continuer ainsi jusqu'au bord pour pouvoir coudre toutes mes parties entre elles. Couture est maintenant terminée, vous voyez, il nous reste les 2 fils à rentrer. Donc notre fil puis celui du départ. Donc on va passer sous les mailles, on va faire plusieurs passages pour être sûr de bien dissimuler le fil. Donc on peut passer un petit peu dans tous les sens pour le cacher et après j'aime bien passer un petit peu comme ça pour resserrer un petit peu la couture. Donc voilà, vous faites autant de passages que vous voulez pour être sûr que ça ne ressorte pas au lavage par exemple. Et une fois que vous êtes satisfaite, vous n'avez plus qu'à couper le fil. Et voilà, je vais également dissimuler le petit fil de départ et j'en aurai terminé avec ce joli headband.
Et voilà, nous avons terminé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le retourner sur l'endroit et vous voyez ce qu'on obtient comme résultat. Donc, arrangez un petit peu pour que votre nœud soit le plus parfaitement placé possible. Et voilà, je trouve vraiment ce modèle très simple, rapide et il fait son effet. Vraiment, c'est un joli headband et c'est un cadeau assez rapide à réaliser. Donc, c'est idéal pour des petits cadeaux à Noël. Je compte en faire pour des personnes de ma famille. Et c'est un petit projet d'automne bien sympathique. Donc, il commence à faire un petit peu frais le matin. Donc, je suis sûre que ça sera très utile et ça fera plaisir autour de vous si vous souhaitez, comme moi, en offrir cette fin d'année, à Noël par exemple. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un commentaire. D'autres tutoriels arrivent, surtout un gilet sur lequel je suis en train de travailler. À bientôt chez Crochet-moi un monde.